Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien l'avertissement sur les risques qui s'est affiché à l'écran? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de converser avec moi. Donc, si vous pouvez juste m'envoyer un petit message pour me dire que oui, le son et l'image est OK, moi, ça me permet d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Yves, très sympa. Alors maintenant, vu que c'est toi qui as répondu le premier, petite question. Bon, concernant le cours sur les outils d'analyse technique, est-ce que tu as une préférence sur le produit sur lequel tu veux qu'on travaille, un indice américain, l'or ou autre chose est-ce qu'il y a une préférence? Forex, plutôt Forex? Bon, on essaiera de voir sur un autre, sur l'euro dollar par exemple. Je reviens dans quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter et on reprend ça tout de suite après. À tout de suite. Bon, je pense que les retardataires sont arrivés. Bon, il en manque encore que deux ou trois, mais bon, ils prendront le cours en même temps. C'est-à-dire que on va pas attendre tout le monde non plus. Alors voilà, on y va. J'enlève cet avertissement sur les risques et on arrive maintenant là sur la plateforme de MetaTrader. Là, ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est le graphe du gold. D'ailleurs, vous regardez pour l'instant, on est un peu sorti, vous voyez, de ce triangle. Alors, est-ce qu'on va rester longtemps dehors? Peut-être pas, parce on vient de buter ici sur la moyenne mobile des 100 jours. Et quand vous regardez bien, à chaque fois qu'on vient travailler sur cette moyenne mobile, on ne reste pas très longtemps en dessous. Donc peut-être que ça sera un bon support pour rebondir, à surveiller. En tout cas, surtout qu'ici, on a plutôt une tendance à vouloir peut-être rebondir. Là, on est quand même en bas sur les RSI. Bon, on va pas faire non plus trop d'étalage sur ce produit, mais il est intéressant. Demain sera un grand jour, puisque demain, c'est la Fed, hein, n'oubliez pas. Très attendu, au-delà de la baisse des taux qui pourrait avoir lieu de 0,25, c'est surtout le discours derrière qui va être très attendu pour savoir un peu ce qu'il va nous dire pour les prochains mois. Alors, on y arrive, on est donc sur la plateforme MetaTrader. Je rappelle MetaTrader que vous avez téléchargé depuis le site Avatrade depuis votre compte. Quand vous avez téléchargé la MT4, la MT5, sur votre ordinateur, parce que sinon vous pouvez sur le téléphone, ce genre de graphique, ça sera un peu compliqué à avoir. Donc je vous conseille quand même de l'avoir sur votre PC. Une fois que vous avez téléchargé, vous avez la possibilité d'aller chercher un produit. Et si, par exemple, on me demandait l'euro-dollar, donc on va essayer de faire sur l'euro-dollar. J'appuie sur l'euro-dollar, je le sélectionne, clic droit, ouvrir graphique. Quand j'ai ouvert le graphique, hop, je paramètre tout de suite mon graphique pour le mettre à des normes un peu plus sympathiques pour qu'on puisse bien le lire. Vous voyez, je change un peu les couleurs rapidement. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de couleurs, évidemment. Hein. Voilà, la barre haussière, jamais en bleu, la barre haussière en rouge. Tac. Tac. L'oreille, je touche pas, je fais juste OK. Voilà. Je me mets en daily. Comme ça, je mets mon petit ici, là, le cours. Et évidemment, je vais mettre en bougie japonaise. Et je vais grossir le trait. Et on voit bien maintenant que le cours, tout est bon. On a maintenant notre cours qui apparaît. On va baisser un tout petit peu comme ça. Voilà. On va écarter le graphique du bord droit et vous avez votre graphique devant vous, prête à l'emploi pour pouvoir commencer un petit peu à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une étude graphique? La première des choses que l'on fait dans une étude graphique, c'est tout d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les trends, c'est-à-dire les couloirs. Une fois que vous avez mis ça en place, après, vous mettez les supports et les résistances. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On vient de commencer, on avait juste une mise en page du graphique, d'accord? Donc, il n'y a pas trop de pertes. Et là, maintenant, on travaille sur l'euro-dollar. Donc, je disais, première des choses qu'on fait, c'est de mettre en place d'abord les trends des tendances. Ensuite, on met des supports et des résistances. Et après ça, et pas avant, on pourra commencer à installer dedans, en insertion, tous les systèmes comme les RSI, MACD, stochastique, moyenne mobile, Fibonacci et j'en passe, pour pouvoir, on va dire, mieux lire votre graphique. Alors, on commence. Vous allez ici, voilà, dessiner un canal équidistant. J'ai sélectionné, vous voyez que sur ma souris, maintenant, j'ai deux petites barres parallèles. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça? On va chercher ici les points ici
où ça a touché au minimum 2 fois. D'accord? Je clique dessus. Alors là, vous avez les 3 barres, c'est pour la parallèle, c'est pour la pente. Et là, ici, il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, je ramène comme ça ici, par exemple. Voilà. Vous voyez, on a ici maintenant un large couloir. On voit bien ici. OK. Si je clique dessus, je désengage pour pas que ça bouge. Donc, on va dire, on est dans un petit couloir bien baissier, hein, quand même, hein, depuis maintenant le mois d'octobre, où on était à 1,12 carrément. Regardez un peu où c'est qu'on en est aujourd'hui. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à mettre dessus les supports et résistances. Alors regardez, si vous faites ça, maintenant vous pouvez mettre ici une résistance, ici évidemment une autre. Alors je vais pas les mettre tous, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Tout simplement parce que, alors ici je vais le mettre ici pour pas aller chercher le dépassement. Il sert pas à grand chose puisqu'on l'a repris quasiment dans la même journée. Ici, on a ceux-là ici, comme ça, voilà. On va dire qu'on a mis déjà pas mal de supports. On peut mettre aussi celui-là là, histoire de support et résistance. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, avec Fibonacci, vous allez voir qu'il y a une bonne partie de toutes ces résistances et supports qui seront intégrés dans le graphique et donc, très certainement, on sera amené à supprimer pas mal de ces traits rouges. D'accord, jusque-là? Pas de problème? Vous avez compris comment on a fait? OK. Alors maintenant qu'on a fait ça, à partir de là, on peut commencer à aller. Vous voyez, d'ailleurs, on commence déjà à avoir une petite lecture de notre graphique. Maintenant, là, vous voyez, on est un peu dans cette zone un peu comprise entre ces deux supports et résistance, un peu latérale, mais ça reste toujours dans cette zone-là. Donc, voilà, ici, on peut regarder les 1,06 ici, et ici, on va dire, aller avec un plus bas aux alentours des 1,0420 à peu près. On pourrait même aller chercher un petit peu plus haut, mais bon, voilà. Maintenant qu'on a mis ça, on va dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, je laisse le temps de regarder comment on y arrive. Je clique sur Bollinger Band. Vous avez ici la périodicité, tout ça, vous ne touchez à rien ici. Vous avez la couleur, ça, vous pouvez changer. Et la grosseur du trait. Quand vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez votre bande de Bollinger qui vient se mettre à l'intérieur du graphique. Et vous voyez, on est en plein dedans. Et on voit bien cette latérisation qui est en train de se faire pour l'instant. Ici, on voit les bandes de Bollinger qui sont bien à l'intérieur et qui sont juste ici. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est la façon dont les cours pourraient se bouger par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la moyenne mobile en haut, OK, ici le haut de la bande de Bollinger, on a des retours qui se font. Même chose vers le bas, quand on tape le bas, on a des retours qui se font dans l'autre sens. Et généralement, c'est toujours ce qui se passe, à quelques rares exceptions près, où on a vraiment des fois des courants vendeurs très poussés. Vous voyez, où si on tape, on continue de casser, c'est très souvent dû à des annonces importantes qui font que là, on a des vraies poussées. Dans un marché, on va dire, qui se gère normalement, vous avez toujours le même topo. On tape en haut, ça redescend, on tape en bas, ça remonte. Et c'est quasiment tout le temps comme ça. On dirait donc à 70-75% des fois. Donc ça va vous donner une petite lecture en plus. C'est pas un produit qui va vous servir de lecture seule. On soit bien d'accord. Donc vous l'avez en plus sur votre graphique. Ensuite, insertion, indicateur, oscillateur, et vous allez sur les Relative Strike Index, c'est-à-dire les RSI. On a entendu parler de ça, j'imagine. Je clique dessus. Je touche pas ici à la programmation. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites ici oui. Et là, vous baissez un peu parce qu'il y en a d'autres éléments qui vont arriver et qui vont vous aider un petit peu à lire ce produit. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait un rapport entre les baisses et les hausses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? C'est quand on est près des 30 ou en dessous de 30, marché en survente, et près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Donc, on va quand même l'encadrer, comme ça vous allez pouvoir le voir. Ces derniers temps, nous sommes allés pas plus bas que 23, ça s'est fait ici une fois.
2 fois, 3 fois, 4 fois. D'accord. De l'autre côté, voilà, on va dire que ces derniers 2-3 mois, on était plutôt dans cette zone-là, hein, aux alentours des 65. Donc rarement au-dessus des 70. Alors même si vous voyez, on est même venu la dernière fois taper ici à 55-56 avant de redescendre furieusement. Donc vous voyez, on a de plus en plus de mal à être en surachat sur ce produit. Par contre, venir taper ici aux alentours des 23, on l'a vu, c'est quand même, on l'a vu plusieurs fois ces derniers mois, enfin, ce dernier mois en tout cas. D'accord. Donc là, on est plutôt en train de repiquer. D'accord. Donc il faudra faire gaffe ici. Alors évidemment, hein, l'économie européenne avec la France, l'Allemagne, tout ça qui souffre énormément. Bah, on le voit sur l'euro-dollar, hein, ça se transforme. On le voit tout de suite. C'est pas joyeux. Je sais pas si ça va s'arranger, mais j'ai pas trop l'impression. Les gros problèmes que nous avons en France et avec l'économie et avec la direction, on va dire, avec un gouvernement qui a du mal à tenir. Le dernier gouvernement, 3 mois, c'est peu. Voilà. Et la dégradation de Moody's la semaine dernière. Donc on y va, on continue. Là, on a mis pour l'instant les RSI. On continue ici indicateur, oscillateur, et on va chercher les MACD. Laissez le temps de regarder. Voilà, je clique dessus. On touche à rien, on fait OK. Et vous avez tout de suite les MACD qui viennent se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Je vais baisser un tout petit peu pour pas trop prendre de place, parce qu'on va avoir besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont donner ce petit graphique-là, qui vont vous donner une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques qu'on mettra tout à l'heure quand même en relief sur le graphique. Mais comment ça se lit? Vous avez ici les MACD en bleu et le signal ici en rouge. Alors, quand on est au-dessus du signal marché haussier, on commence à passer en dessous, comme ça a été le cas ici, vous voyez, ou le cas ici, marché baissier. D'accord? Là, on est à fleur. On est à fleur avec le signal. On a du mal à aller chercher au-dessus, c'est-à-dire repartir à la hausse. Vous voyez, on stagne. Voilà, tout simplement, on est là. On se fait peur ici, on attend de voir un peu ce qui va se passer, mais vous voyez, ça se traduit par quoi? Par une latéralisation du produit avec des couloirs très étroits. D'accord? Donc vous allez surveiller surtout, est-ce qu'on repasse en dessous de ce trait rouge, ou alors est-ce qu'on va avoir une MACD un petit peu plus courte qui va peut-être nous donner un signal de reprise vers le haut pour aller rechercher un 0,6 ou un 0,7 dans les prochains jours. Maintenant, pour le moment, on va aller chercher un autre indicateur, toujours dans oscillateur. Là, je vais descendre jusqu'à stochastique oscillateur. Voilà. Là, je vous laisse le temps de regarder. Voilà, vous cliquez dessus. OK. Et vous avez votre stochastique qui est ici. Alors, on baisse un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques, c'est un produit qui n'a pas été conçu vraiment pour la finance, mais c'était conçu pour la répartition du hasard. Mais Georges Laine, qui l'a appliqué pour IBM il y a pas mal d'années de cela, a trouvé que c'était plutôt pertinent. Et depuis, vous avez une bonne partie de la communauté des traders qui le regardent et qui l'appliquent sur leur graphique. Donc, un peu à la manière des MACD, vous avez ici la stochastique, vous avez ici le signal. Quand on est au-dessus du signal, là, ici, ce marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on repasse en dessous, qu'on décroise, marché baissier. Vous l'avez ici également, hop, ça recasse, ça redescend. Même chose ici, hop, ça a cassé, vous voyez tout de suite derrière, ça redescend. OK? Donc maintenant, tout va être aussi dessus. On peut même faire un truc ici un petit peu plus étroit. Voilà, si on arrive à casser ça sur la RSI, c'est-à-dire les 48 pour aller chercher au-dessus, ça serait intéressant de voir un peu ce qui va se passer. Donc pour essayer de réduire un peu et de voir un peu comment ça pourrait se mettre en place. Donc pour l'instant ici, on va dire c'est un marché qui a l'air de vouloir rebondir un peu, avec ici peut-être un plancher sur ce signal. Et là, éventuellement, il y a un dépassement de cette zone-là ici pour aller rechercher peut-être les 65 au-dessus. Donc, il va falloir surveiller ça pour avoir vraiment un déclencheur à l'achat
qui se mettent en place. Pour l'instant, on est encore avec un grand point d'interrogation et ça sera certainement à la lueur de ce qui se passera demain soir. Hein, c'est vraiment le dernier gros rendez-vous de l'année 2024. C'est ce que va nous dire Powell. Peut-être qu'il sera d'ailleurs changé après par Trump par la suite, mais pour l'instant, il est là. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on a déjà une petite lecture qui se fait assez intéressante. Je vous ai parlé tout à l'heure des retracements Fibo. Hein, donc on y va, on va aller chercher ici. Retracement dessiné, retracement Fibo. Ici, je clique dessus. Vous voyez que sur ma souris, j'ai des barres horizontales parallèles. Je prends ici le départ du trend où on a baissé. Je descends et je vais chercher le point bas. Alors, je vais pas prendre celui du bas tout à fait en bas, on l'a pas pris en compte tout à l'heure. Et là, maintenant, vous voyez, je me mets là comme ça, j'essaie de me positionner le mieux possible. Et là, je lâche. Donc, vous voyez ici, 1, 2, 3. Évidemment, celle-ci, elle est entre les deux. Bon, on va dire qu'elle est, on peut la garder si vous voulez. C'est pas grave. Mais déjà, celle-ci, elle disparaît. Celle-ci, évidemment, elle disparaît. Et celle-ci, évidemment, aussi, elle disparaît. Donc maintenant, vous avez ici une intermédiaire qui pourrait être un peu la 72-73%, qui devrait être ici, mais bon, elle n'est pas partie de cet indicateur. Donc là, on l'a trouvé, nous, par notre propre moyen. Et celle-ci, bon, celle-là, elle est quasiment sur les autres. On va la supprimer, c'est pas grave. On va la supprimer, voilà. Vous avez maintenant tous les retracements possibles. Si des fois, par hasard, on venait à casser ici, alors voilà, vous savez quels sont les objectifs derrière. Un premier objectif ici, si ça vient rebondir à 1,06. Derrière, vous avez ici les 1,07, 18, 20. Voilà, vous savez ici un peu ce qu'il y a à chercher, évidemment. Maintenant, si ça venait à casser ici, derrière, c'est pour aller chercher seulement les points bas aux alentours de cette pente, qui pourrait être aux alentours ici, vous voyez, un des 1,025 éventuellement. Donc, pour le moment, voilà, vous avez déjà votre graphique qui commence un petit peu à vous parler davantage. Alors, on a vu tout à l'heure ici les MACD avec des moyennes mobiles exponentielles. Évidemment, il y a les moyennes mobiles classiques. On va les chercher tout de suite. Indicateur, trend, et vous allez sur Moving Average. Il y a 3 moyennes mobiles importantes. La 100 jours, je vais garder avec cette couleur, c'est bien. Donc, on est largement en dessous des 100 jours, vous voyez, hein, largement au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours. Hein, on l'a cassé ici, c'est-à-dire depuis, on est passé en dessous depuis quasiment début octobre. Et depuis début octobre, on ne fait que accélérer à la baisse. C'est quand même pas rien. D'habitude, si vous regardez bien, on va faire un petit pullback. Chaque fois qu'on l'a cassé, on est revenu assez rapidement. On a essayé en tout cas de revenir assez rapidement. Mais là, la pente baissière sur le produit, elle est vraiment très forte. Hein. Très, très forte. Là, ici, c'est revenu. Là, c'est revenu un peu. Là, on a mis un petit peu plus de temps pour venir, mais pas trop. On n'est pas descendu trop bas. Après, bon, on est revenu chercher beaucoup plus haut. Mais là, franchement, là, la cassure, elle est vraiment assez impressionnante. Non, maintenant, je vais chercher maintenant d'autres moyennes mobiles. Je vais chercher maintenant la moyenne mobile des 50 jours. Voilà. Je vais changer de couleur pour qu'on puisse avoir bien à l'affichage. Et la 50 jours, elle est quasiment collée sur le trend. Vous voyez, on est ici. Elle est là, on la voit bien. Elle est quasiment collée sur le trend. Elle descend jusqu'ici. Sur le trend qu'on a mis en place. Donc voilà, ici, on va dire qu'on est quasiment la 50 jours. Elle est là entre le haut de la bande de Bollinger et le trend qu'on a mis ici, le couloir. On va aller chercher maintenant la dernière. On a mis la 50. On va chercher la 200 jours. Voilà, indicateur, trend, voilà, 200 jours, on l'a fait ici, on va y mettre une couleur, allez, un peu flashy, peut-être, j'espère que celle-ci va ressortir. Voilà. Bon, bah, là, vous voyez, la 200 jours, elle est là, c'est quasiment une droite, voilà. On l'a cassée également, elle est en concomitance avec, là, ici, la 100 jours. Donc, quoi qu'il en soit, on a cassé toutes les moyennes mobiles. D'accord? C'est quand même des choses qui sont assez notables. Donc, voilà, on a vraiment beaucoup de mal à essayer de tenir. C'est d'une part le dollar qui se renforce, mais aussi surtout l'euro qui vraiment boit la tasse.
quand vous avez les deux locomotives, la France et l'Allemagne qui souffrent, forcément, ça aide pas pour un euro fort. Alors, quand vous avez terminé tout ça, on a mis ici en place, je vais grossir un peu le trait comme ça vous voyez un peu mieux. Je vais remonter, hop, voilà. Vous savez maintenant que là, pour l'instant, on a peut-être un petit rebond à avoir, peut-être pour aller rechercher, vous voyez, ici aux alentours des 1,06. Encore que pour l'instant, il faudra vraiment attendre de voir demain ce qui va se passer avec la Fed. Quoi qu'il en soit, ça reste très compliqué sur cette devise, enfin, sur cette paire de devises. Alors, si on parle ici des moyennes mobiles que j'ai mises, je pense que c'est les moyennes simples que j'ai mis. Je n'ai pas mis d'exponentielle là-dessus. Simple, vous voyez, moyenne simple, c'est marqué là. Si vous voulez chercher des exponentielles, vous les avez ici. Vous pouvez chercher exponentielle. À vous de voir avec ce qui est le plus parlant pour vous. Ok, Yves? Moi, en règle générale, je préfère mettre la simple. Ok. Maintenant, après, c'est une question d'habitude. Après, si vous pensez que ça vous parle plus avec les exponentielles, pourquoi pas. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mon graphique qui est là. Pas la peine de trop charger. Évidemment, vous avez les points pivots. Les points pivots, de toute façon, vous les recevez normalement avec le morning meeting que j'envoie régulièrement. Mes collègues doivent certainement aussi vous l'envoyer le matin en bonne heure. Si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas sur la liste, je vous invite à demander à votre chargé de compte de vous mettre sur la liste pour recevoir ce morning meeting. C'est plutôt intéressant. Dedans, vous avez tous les points pivots, notamment sur les principales paires de devises, les principaux indices, les commodities. C'est plutôt intéressant d'avoir tout ça. D'accord? Des questions? Non, tout est clair pour l'instant. Alors n'oubliez pas une chose quand vous avez fait votre graphique, de l'enregistrer. Ici, enregistrer graphique. Vous mettez ici euro-dollar, EUR-USD, et vous sauvez, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Ça serait un petit peu fastidieux de recommencer à chaque fois que vous ouvrez votre écran, de recommencer. Quand vous l'avez sauvé, ici, vous allez avoir tous les produits que vous avez sauvés. Vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter en bas. Et donc, dès que vous aurez votre station, vous pourrez aller de là à là, voilà, pour aller regarder un peu ce qui se passe. Voilà, sur l'USTEC ou d'autres trucs, sur le Credoy. Enfin, voilà, plein de possibilités. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu ce jeudi. Pour ceux qui partiront en vacances après, écoutez, bonnes vacances et bonnes fêtes. J'espère vous revoir très prochainement, en tout cas sur les webinaires à venir. À bientôt.